Entré dans l'entreprise familiale en 1985 pour seconder son père, Jean-Luc Bouy en a pris les rênes en 1988 et en 2004, il a ouvert son conseil d'administration à des administrateurs externes. En 2004, on a créé un conseil d'administration composé de 3 membres de la famille et de 2 administrateurs externes qu'on a choisis pour leurs compétences. Alors le fait d'avoir aussi des administrateurs externes a vraiment dépassionnalisé les débats. Il est clair que sans un organe de décision au sommet de l'entreprise, un organe qui peut décider rapidement, on ne serait pas arrivé à se développer aussi vite, ça c'est évident. Yvan Marchandise est administrateur délégué des entreprises marchandises. Il est entré dans la firme en 1998 et l'a reprise 4 ans plus tard, les gérants de l'époque n'ayant pas trouvé de successeur intéressé. L'arrivée d'Investsud a naturellement professionnalisé toute la structure dirigeante de contrôle de la société, conseil d'administration, tableau de bord, réunion trimestrielle, contrôle des résultats, étude du marché, de la rentabilité, des perspectives. Et je veux dire que grâce à tous ces outils qui ont été mis en place, on a pu traverser sans trop de mal les années 2009-2010, voire 2011, qui sont quand même des années de crise profonde dans certains secteurs. Ingénieur civil, ancien collaborateur de Cisco, Didier Mativi fonde IP Trade en mars 2005 avec 3 collègues. Il y développe et commercialise des systèmes téléphoniques complexes que les grands du marché négligent. Alors dès le départ, la société a été créée avec des fonds extérieurs et donc on a eu rapidement des administrateurs qui n'étaient pas du sérail, on va dire, du management. L'intérêt d'avoir un conseil d'administration, je dirais, fort et diversifié, quand on veut mettre en place une stratégie, on parle évidemment d'abord au conseil d'administration et si on n'arrive pas à convaincre des gens qui sont bienveillants mais pas complaisants, alors on doit remettre notre épure sur la table et revenir avec de nouvelles propositions.